Bonjour, on est cette semaine Parashat Korach. Alors l'histoire de Korach que tout le monde connaît, qui s'est déroulée, alors d'après un avis, elle s'est déroulée pendant le moment où Myriam était enfermée en dehors du camp, donc ça veut dire avant l'histoire des Meraglim, des explorateurs. Et d'après un autre avis, et ça va être plutôt cet avis-là que Rashi retient, comme on peut voir plusieurs preuves dans plusieurs endroits dans Rashi, on ne va pas rentrer dedans maintenant, mais Korach a eu lieu après les Meraglim. Une fois que les Meraglim sont revenus et qu'ils ont su qu'ils allaient rester maintenant 40 ans dans le désert, c'est à ce moment-là que Korach s'est manifesté Donc l'histoire de Korach, justement, Korach s'est manifesté pour dire à Moshe pourquoi vous vous élevez, toi et Aaron, vous vous élevez au-dessus du peuple, alors qu'on est tous Kadosh, on est tous saints, et il n'y a pas de raison qu'il y a un chef et que tout le monde soit sous ses ordres, entre guillemets. Voilà. Donc lui, bon, il était jaloux, etc. Bon, il y a plusieurs raisons qu'est-ce qu'il lui a pris maintenant. Donc on va maintenant prendre le pasouk, premier pasouk de la paracha. On va voir l'explication que donne Rashi au début. Perek 16, Perek Tetzaïn, pasouk Aleph. Premier pasouk, Perek 16. Vaikar Korach ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi. Korach a pris, alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, Korach a pris Ben Yitzhar, donc Korach qui était le fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, Vedatan et Aviram, et il y avait également Datan et Aviram, deux autres personnes, qui sont les ennemis de Moshe depuis même en Égypte, on le voit déjà. Béné Eliav, qui eux sont les fils de Eliav, Ve'on ben Pelet, donc une quatrième personne, donc Korach, Datan, Aviram, quatrième personne, On ben Pelet, qui sont de la tribu de Réhouven. Donc Béné Réhouven, donc c'est-à-dire que Datan, Aviram et On ben Pelet, les trois ils sont de la tribu de Réhouven. Alors les psukim d'après nous racontent ce qui s'est passé, ils se sont levés contre Moshe avec d'autres personnes, avec 250 autres personnes du peuple juif, etc. Alors on va reprendre au début. Vaikar Korach, Korach a pris. Rashi nous dit sur ça, Vaikar Korach, Parashazo, Yafe Nidreshet et Midrash Rabbi Tanchuma. Cette paracha, cette section-là de la Torah, a été bien expliquée dans le Midrash de Rabbi Tanchuma. Alors pourquoi Rashi dit ça ici? Alors il faut savoir que Rashi, il vient en général expliquer le pshat des psukim, le sens simple. Or ici, il dit que c'est nidreshet, c'est-à-dire que c'est un drash, c'est pas le pshat. Le drash c'est le troisième niveau, il y a pshat, remez et drash. Donc Rashi nous ramène le drash du midrash de Rabbi Tanchuma, alors que c'est pas à son habitude. Alors en réalité ici Rashi, il a un problème dans le pasuk. Et donc, il est obligé de ramener ce drash-là de Rabbi Tanchuma. Et d'ailleurs, toute l'explication que Rashi va donner sur tous les psukim qui vont suivre sur l'histoire de Korach, ça va être la majorité qui viennent du midrash de Rabbi Tanchuma. Et c'est du drash, c'est pas du pshat. C'est pas dans l'habitude de Rashi. Pourquoi? Parce que du fait que le pasuk dit Vaikar Korach, Korach a pris, mais il s'est pas écrit dans le pasuk qu'est-ce qu'il a pris. Korach a pris. Alors il y a quelque chose qui manque dans le pasuk. Donc automatiquement, ça veut dire que le pasuk vient nous dire, en hébreu on dit En amikra azeh omer elad darsheni. Ce pasuk vient nous dire seulement expliquez-moi. Mais expliquez-moi pas juste l'explication simple, mais explication un peu qui fait partie du drash, donc qui sont des midrashim qui s'éloignent du sens simple. Et c'est pour ça d'ailleurs que Rachim, à partir de maintenant, va ramener ce midrash. Malgré que Rashi a l'habitude en général de parler que du sens simple, ici comme c'est le pasuk qui dit, comme il ferme, il dit pas de qui on parle, Vaikar Korach, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il a pris. Donc c'est pour ça que Rashi se permet ici d'expliquer les drashot, donc des midrashim. Alors Rashi continue, donc maintenant il explique. Vaikar Korach, donc selon le midrash bien sûr de Rabbi Tanchuma, donc Vaikar Korach, qu'est-ce que ça veut dire finalement Korach il a pris, qu'est-ce qu'il a pris? Alors il explique Rashi, Lakar et atzmo et tzadechad. Il s'est pris lui-même d'un côté. Liot nechelak mitoch haeda, pour être séparé de l'assemblée. L'horreur à la keuna,
et commençait maintenant à venir se manifester et s'éveiller contre la prêtrise, contre le fait qu'il y a des Kohanim qui sont au-dessus du peuple. Alors, donc il s'est pris lui-même, ça veut dire que c'est comme si qu'il y a toute l'Assemblée d'Israël qui n'ont rien contre le fait qu'il y a des Kohanim, au contraire. Et lui, il s'est séparé d'eux, il s'est pris lui-même, il s'est retiré d'eux. Donc c'est ça qu'il a pris en fait. L'écart Korach qu'il a pris, il s'est pris lui-même. Ensuite, Rashi ramène une preuve à cette explication-là du Targum, de la traduction de Onkelos. Donc, Vezeu shetirgam Onkelos, c'est pour ça qu'Onkelos il a traduit Veit Paleg. Donc, Onkelos a suivi ce même chemin que ce Midrash-là, qui dit qu'il s'est pris lui-même, parce qu'Onkelos a traduit Veit Peleg, qui veut dire il s'est séparé. C'est pas écrit ou Palig. Palig, ça aurait été que il vient maintenant faire contrer. C'est une dispute. Mais là, non, il a traduit Veit Peleg, qui veut dire il s'est séparé. Donc il s'est séparé, donc automatiquement, il veut dire qu'il s'est pris lui-même, il s'est séparé des autres personnes du peuple. Donc Rachid explique Nechelak Mishar Haïda, il s'est séparé du reste de l'assemblée, du peuple d'Israël. La Chazik Bamachloket, pour se renforcer dans la discorde. Vechen, maintenant Rachid ramène une preuve d'un autre passouk dans le Nar, dans la Bible, qui est dans le livre de Iyov. Donc le passouk dans Iyov, il dit Maï kachacha libecha, qui veut dire qu'est-ce que ton cœur il te prend. Et l'explication de ce passouk, c'est comme Rashi continue à dire Lokeach otra, il te prend, donc ton cœur il te prend, les aflikra mishar ben adam, pour te séparer des autres personnes qui sont dans le monde. Donc on voit aussi pareil le verbe lekicha, le verbe de lokeach, de prendre. Maï kachacha libecha, qu'est-ce que ton cœur il te prend. Et ça veut dire il te prend pour te séparer du reste des personnes. Ah, ça c'est une première explication que Rashi donne. Il donne une deuxième explication aussi, qu'est-ce que Korach il a pris. Donc c'est la suite d'avoir à faire une autre explication. Vaikar Korach il a pris Mashach Raché Sanedrarot Shebahem Midvarim. En réalité il ne s'est pas pris à lui-même, mais il a pris des autres personnes, donc les têtes des tribunaux, des Sanhedrin. Il les a attirés vers lui avec des paroles qui attirent. Kemoshe Neymar, comme on voit dans un autre passouk, où c'est dit que Kach et Aaron, prend Aaron, et ça veut dire que là-bas, en fait, Hachem a dit à Moshe, prends Aaron, ça veut dire attire-le par des paroles. Et on peut dire ici, dans ce cas-là, le verbe prendre, parce que quand tu convaincs quelqu'un, alors vraiment, ça veut dire que tu le prends dans ton reshoot, dans ton domaine, et que maintenant il va t'écouter. Donc tu l'as vraiment pris, cette personne-là. Donc on peut utiliser ici le verbe prendre pour dire prendre quelqu'un par des paroles. Ou alors un autre pasouk, Kehu imachem devarim. Donc ça c'est un autre pasouk qui est écrit cette fois dans Oshéa, et qui veut dire prenez avec vous des choses. C'est Oshéa qui parle au peuple d'Israël, et qui leur dit prenez des bonnes choses pour retourner pour faire tchouva, pour vous repentir vers Hachem. Et donc on voit aussi ici le fait de prendre, c'est-à-dire prendre des choses, s'attirer vers soi des choses. Voilà, donc c'était les deux explications de Rashi. Shabbat shalom.